jour de jeûne. Donc nous venons 3 fois dans la présence du Seigneur. Parce que nous avons besoin de ça. C'est la parole de Dieu qui conduit notre vie. Donc si nous venons 3 fois, au moins 3 fois recevoir parole 3 fois par jour, c'est une bonne chose. Donc nous allons élever notre foi, nous allons prier. Que la parole qu'il a réservée pour nous pour cette session de mi-journée, que nous aussi nous puissions recevoir cette parole. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, dans cette session de mi-journée, je veux te bénir parce que tu as certainement préparé une parole pour nous. Et quand nous parlons de ta parole, il est même possible pour ton serviteur de monter. Et toi, tu vas lui donner une autre parole. Ça veut dire que nous ne venons pas pour dire ce que nous avons envie de dire, mais nous venons pour que tu te serves de nous pour faire ce que tu veux faire. Seigneur, ce moment, nous sommes là juste pour ta volonté. Quel est le message que tu veux nous envoyer ce matin, dans cette session de mi-journée? Seigneur, je prie que chacun de nous soit disposé à recevoir la parole. Seigneur, que l'onction de notre Père nous accompagne. L'onction qui accompagne cette commission est notre portion. Durant ce temps, aucune personne ne va dormir, aucune personne ne va se vagabonder, ne va vagabonder son esprit, mais nous tous nous serons disposés à écouter la parole. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous conduit durant ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel et assois-toi dans la présence du Seigneur au nom de Jésus. Donc, dans cette session de mi-journée, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon Père spirituel. Il nous envoie toujours la parole nécessaire pour nous conduire. La Bible dit que Dieu conduit son peuple avec sa parole. Donc il se sert de ses prophètes, mais il dit des choses à ses prophètes. Voilà pourquoi ils arrivent à conduire le peuple. Donc, ce matin, en recevant la parole dans la bouche de nous, notre Père, parce que c'est lui qui nous a donné le message, donc nous sommes en train de recevoir la direction de Dieu. Donc imaginons que lorsque Dieu l'a appelé, il a refusé. Lui, son refus là, c'est devenu nous tous notre refus. Parce que s'il ne venait pas là, nous actuellement on allait être dans un coin, peut-être un grand voleur quelque part là-bas. Donc le fait qu'il a reçu sa mission, nous aussi, il a reçu nous aussi notre appel en même temps. Donc grâce à ce qu'il a fait aujourd'hui, nous avons l'occasion de servir Dieu. Et lui, son père, le père de nos pères, qui est l'apôtre Gorée, il dit quand quelqu'un te donne l'occasion de servir Dieu, il faut dire merci à Dieu pour sa vie. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Qui me donne cette occasion de servir Dieu. Donc on acclame fortement pour la vie de notre père spirituel qui n'est pas présent mais qui nous a donné la nourriture nécessaire. Un papa prouve son amour envers son fils en lui donnant l'éducation nécessaire. Donc notre papa a démontré son amour en nous donnant la parole que nous avons besoin avant de partir. Donc nous sommes en train de profiter de ça un peu. Donc matin, nous étions là. Et nous avons parlé de la fidélité de Dieu à sa parole. Il a dit que dans ce mois, le thème qui est la prospérité, il dit la prospérité est notre héritage. En recevant Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente comme un sac dans lequel se trouvent plusieurs bénédictions. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 5, le verset 11 nous dit qu'il a cité un peu les bénédictions que nous héritons en recevant Christ. L'héritage là, c'est pour Jésus, mais Jésus nous a aidés, c'est-à-dire il nous a rendus participants
à son héritage. Donc, c'est notre héritage. Mais malgré que c'est notre héritage, il est possible pour nous de ne rien profiter. Parce que nous disons à chaque fois dans Galates, il a dit que tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, si tu n'as pas cherché à comprendre que c'est ton héritage, comment faire pour profiter de ça? Tu vas rester pauvre malgré que c'est ton héritage. C'est pourquoi papa nous a donné ce thème, comprendre la prospérité. Donc c'est dans cette ligne-là que nous évoluons jusqu'à aujourd'hui. Donc dimanche nous avons dit que la prospérité c'est une alliance entre Dieu et l'homme. Quand on te présente les principes pour rentrer dans la prospérité, on ne t'oblige pas en quoi que ce soit. Mais on dit c'est ton héritage et Dieu dit si tu fais ça, voici c'est la prospérité que tu vas avoir. Donc si tu ne veux pas obéir, personne ne te force, mais c'est la pauvreté qui sera ta récompense. Donc c'est pourquoi on dit que quand quelqu'un vit dans la pauvreté, c'est pas parce que Dieu le déteste. Ou bien Dieu t'a mal créé, en te créant il t'a regardé jusqu'à lui là il est noir, donc toi tu seras pauvre. La Bible nous a dit que Dieu ne fait acception de personne. Mais il cherche des gens qui sont obéissants. Donc, si tu es noir plus que charbon, mais que tu es obéissant à la parole de Dieu, tu vas profiter de la prospérité. C'est pourquoi on dit ton problème là, ce n'est pas le diable, mais c'est un problème d'obéissance que tu n'as pas. Donc nous avons parlé de ça le dimanche. Donc, ce matin, on a commencé pour dire que Dieu est fidèle à sa parole. Quand Dieu dit que telle chose va se réaliser, quel que soit le temps, ce qu'il a déclaré va se réaliser. Or, il a dit que sa pensée est différente de la pensée de l'homme. Donc, Dieu peut donner une parole qu'il dit pour arriver au chemin de la prospérité, voici. Pour arriver à la prospérité, voici le chemin que tu dois emprunter. Maintenant, comme il a une sagesse supérieure à nous, ça fait que la voie qu'il a montrée là, quand on réfléchit à ça, on se dit que c'est pas vrai. Il dit c'est celui qui donne qui reçoit. Tel qui donne devient plus riche, mais celle qui épargne à l'excès devient plus pauvre. Donc, cette pensée-là est opposée à la pensée des hommes. Mais il dit, même si 100 personnes n'ont qu'à dire que ce que lui il a dit est faux, mais sa parole reste vraie. Donc c'est pourquoi il dit, tant que le ciel et la terre sont encore là, sa parole, le chemin qu'il a montré pour la prospérité, là, il ne va jamais changer ça. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Donc ce matin, nous avons parlé d'Abraham qui a reçu une promesse de Dieu. Dieu lui a dit qu'il va te donner un enfant. Et ta postérité sera grande. Il lui a dit même de sortir, de compter les étoiles qui sont au ciel. Abraham a dit que je ne peux pas les compter. Il dit
c'est ainsi que sera ta postérité. Il dit, mais moi je n'ai pas d'enfant. Il dit, moi je te donnerai un enfant. Tellement la promesse a duré. Un jour, Dieu est venu rappeler la promesse à Abraham. Abraham a ri. Abraham disait que, Seigneur, à faire des promesses, il faut prendre Isaac. Il faut prendre Ismaël. Mais Genèse 7, le verset 11 à 12 dit que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Autant se programmer au bon moment. L'Éternel est venu réaliser la promesse. Donc, Dieu a aussi fait une promesse à Noé. Il a dit qu'il va pleuvoir. À leur temps, il n'était pas possible que l'eau quitte au ciel pour descendre. Donc les gens, quand Noé a annoncé cette nouvelle, les gens ont trouvé que Noé était fou. Mais Noé a cru en la promesse de Dieu. Et autant convenu, la pluie est venue. Donc Dieu n'a pas donné une parole qui est restée comme ça, qui n'a pas été réalisée. Dieu a dit par la bouche du prophète Esaïe que je vais vous visiter. Mais le signe qui va montrer cela, vous allez voir une femme vierge qui ne va pas coucher avec garçon, mais qui va enfanter un fils. Et dans Matthieu 1, le verset 21 à 23, cela s'est réalisé. L'ange est venu vraiment. Il est venu visiter la femme vierge qui est mariée. Donc, Dieu a donné des paroles et ça s'est réalisé. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi quand nous prenons Esaïe 57, verset 10 à 11, il a dit que sa parole est comme la neige qui descend des cieux, qui ne peut pas se retourner sans avoir mouillé la terre. Toi, tu manques quand on donne les paroles de Dieu, tu ne veux pas obéir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr que ce que tu as entendu là, c'est vrai. Le doute là est permis ailleurs, mais pas dans la parole de Dieu. Les hommes peuvent te mentir, mais Dieu ne ment pas. Et ce matin, avant même qu'on ne se sépare, on a parlé de 3 personnes qui ont donné une prophétie sur une grossesse, que la grossesse c'est un garçon. Dans la prophétie même, ils ont dit que le nom de Dieu pour l'enfant, voici ça, un nom garçon, tout ça, mais la femme a accouché une fille. Donc si toi tu as compté sur l'homme, tu seras foutu. Mais Dieu, il peut pas dire quelque chose et puis arriver devant, il va changer. Donc c'est pourquoi il faut te reposer avec assurance en Dieu. Donc ça c'est ce qu'on a abordé le matin. Parce que c'est la suite logique de ce que nous allons faire. Donc quelqu'un va dire que Abraham a cru parce qu'il a entendu la voix de Dieu directement. Ça là, si moi-même j'entends ça, je crois aussi. Quand tu es là, Dieu descend et dit c'est moi l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Moi je vais te faire. Voilà, là au moins on croit. Mais une histoire de livre dans la main. On lit des trucs là-bas, on dit c'est vrai. Donc c'est la suite, ce que nous allons faire dans cette mi-journée, c'est tu dois comprendre que la parole directe de Dieu là, la puissance qui accompagne n'est pas différente de la parole écrite.
Yo classé via ngano ri nga itaka so yo le kenye mi inwande inga be kreli timi ngo yua simo yo yenwa o ingba ke no me ya fi oni nga nye mi bobo kan ni ya fi. Que Dieu vienne chez toi, descendre avec tout ce que tu connais. Si te dit, mon fils, voici ce que tu dois faire pour réussir. Ce qu'il va te dire là, ça ne sera pas différent de ce qu'il a déjà dit dans la parole. Donc, la Bible que nous avons là, les paroles qui sont dedans sont les paroles de Dieu. Et une fois, papa nous a dit ici que Dieu a sélectionné des anges même qui veillent à l'accomplissement des paroles. Il ne faudrait pas que quelqu'un va obéir à une parole écrite et puis la réponse ne viendra pas. Donc eux ils sont là pour contrôler. Donc ils sont tu peux pas dire à Dieu que toi tu as dit cette parole là-bas, j'ai obéi mais je n'ai pas vu le résultat. Donc ce que Dieu dit directement ou bien ce qu'il a permis que les gens puissent écrire, il n'y a pas de différence. Supposons que nous sommes ici, papa te dit va prendre une chaise dehors là-bas pour m'envoyer. Maintenant, ou bien il t'a cherché, il t'a pas vu, et puis il envoie quelqu'un aller dire tu vas dire à Kwame de m'envoyer une chaise. Les deux paroles là, c'est laquelle qui est puissante. Bon, les deux sont puissants. Ce qu'il veut, c'est que tu dois envoyer chaise. Que tu aies entendu ça directement et dit qu'il faut envoyer chaise. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit, mais le résultat, il faut que la chaise vienne. Donc, Dieu a poussé des personnes, il les a inspirées. Et il a permis que la parole puisse venir auprès de nous. Donc, c'est pourquoi, quand nous prenons Jean 1, le verset 1, il dit la parole même qu'on entend là, elle n'est pas différente de Dieu. La parole même, elle est Dieu. Donc, lisons Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc, dans cette lecture-là, on a entendu à quelque part là que la parole est Dieu. Donc, toi, tu es en train de chercher Dieu ailleurs. Pourtant, il se trouve dans sa parole, il est avec toi. Ce qu'il a dit aux autres et que ça s'est réalisé, cela n'est pas puissant, n'est pas plus puissant que ce qui est écrit avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi nos pères, c'est-à-dire notre papa, il dit que la révélation, c'est-à-dire ce qu'on appelle prophétie là même, c'est la parole de Dieu. Si Dieu a dit que si tu obéis à la loi de donner, tu seras prospère. Ça veut dire que quand tu es en train d'obéir, c'est que tu es sûr. Tu peux même te promener pour dire que moi, dans quelques années, je serai prospère. Tu peux dire ça parce que la parole est vraie. Ou on a entendu que Dieu est venu poser la question à Salomon que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux que tu me donnes la sagesse. On se disait, si c'était moi, j'allais dire telle chose, j'allais dire telle chose. C'est vrai que nous, on n'était pas là-bas.
Mais aujourd'hui, Dieu a déjà montré le chemin que nous devons emprunter pour profiter de la prospérité. Mais tu as entendu, tu dis que bon, comme Dieu n'est pas venu directement, donc toi tu es en train d'analyser si c'est vrai. Donc on n'a pas besoin que Dieu vienne directement. Sa parole nous suffit déjà. Parce qu'il dit il ne va rien dire qui est opposé à sa parole. C'est pourquoi même les prophéties que les gens donnent dans la bouche là, qui est direct, toi tu es là et puis il te dit, Dieu me dit de te dire, c'est qu'on dit, on analyse ça sur la base de la parole. Donc il peut te mentir. Imaginons ce que les prophètes là ont dit. La femme avait tellement l'assurance. Au moins 3 prophètes. Et puis ce sont les gens qu'on considère les grands. Quand ces personnes viennent dans l'église et puis tu prêches là, oh, c'est depuis quand on dit on a un problème, on veut faire garçon. Toi tu parles de prêcher. On va faire quoi avec ça? Quand on dit il faut servir l'Éternel, que Dieu va faire, tu vas avoir avant. Ça là, quand tu as dit là, Dieu règle ton problème. Pour eux, c'est un chemin très lent. Donc il faut aller directement. Donc, en voulant aller directement aussi, elle a été trompée. Mais si tu as trouvé une parole dans la Bible qui concerne ton problème, et cette parole-là ne va jamais te tromper. Amen. Donc, Jean 1, le verset 1 dit que la parole c'est Dieu. Un homme n'est pas plus grand que sa parole et sa parole n'est pas plus grand que lui. Les deux sont égaux. Donc, que ce soit lui qui dit ou bien qu'il envoie quelqu'un d'autre pour aller dire, de toutes les façons sa parole reste telle. Donc, quand nous prenons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'un de nos problèmes est que les gens disent que oui, c'est vrai. Mais si c'était Dieu lui-même qui s'est assis et il a écrit comme ça et qu'on dit voici la Bible, là c'est vrai. Mais quand on dit ce sont les hommes qui ont écrit, il faut c'est ça qui empêche certaines personnes de croire. Même si c'est un homme qui a écrit, il va ajouter un peu pour lui dessus. Donc c'est pas sûr que c'est vrai. Mais Dieu lui-même, il peut te pousser à faire quelque chose sans que tu le fasses direct. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui est écrit dans la Bible là, les gens n'ont pas écrit ça par leur propre volonté, mais c'est Dieu qui les a inspirés. Il leur a dit d'écrire telle chose, et ils ont pu mettre cela en place. Donc, lisons 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Le verset 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, ce que nous voyons dans la parole là, il n'y a pas quelque chose que tu vas aller voir là-bas que ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit toutes les paroles. Mais seulement qu'il est passé par les hommes. Mais le fait que cette parole passe par les hommes ne diminue pas
son efficacité. S'il a dit tu vas mourir par la bouche d'un homme, tu vas mourir. Et il y a un exemple dans la Bible, on dit, il y a un prophète qu'on appelle prophète Isaïe, c'est un homme. Mais Dieu lui a dit d'aller dire à Ézéchias que tu vas mourir. Dans cette maladie-là, tu ne seras pas guéri. Maintenant, Ézéchias lui aussi l'a prié, il a dit, oh Seigneur, n'oublie pas que j'ai été juste au-devant de toi. Dieu a dit à l'homme encore, au prophète, il dit, retourne-toi, faut aller lui dire qu'il va lui donner encore 15 ans. Et quand le prophète est venu, il dit, ah, toi, un homme de Dieu, tu as parlé 2 fois, tu dis, il est mourir, tu viens de dire qu'il ne va pas mourir. C'est par quel signe je vais reconnaître que c'est ce que tu viens de dire après là qui est vrai. Il dit chose, tu vas voir le soleil, bon, l'homme qui est venu jusqu'à l'étage là, tu vas voir que l'homme va se reculer de quelques degrés avant de revenir encore. Ce que l'homme a dit là, et ce que le prophète Isaïe a dit, c'est réalisé. Est-ce qu'un homme peut pousser l'homme pour aller le mettre à quelque part pour que ça puisse revenir après? Mais c'est Dieu qui a fait. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a dit au prophète Isaïe d'aller dire. S'il n'avait pas envoyé le prophète, cela n'allait pas se produire. Même s'il dit que tu vois l'homme là, ça va partir derrière là-bas avant de revenir, l'homme là n'ira nulle part. Donc Dieu peut parler à un homme. Et ce qu'il lui a dit là, ça sera réalisé. Même si c'est un homme chez toi, tu dis l'homme ne peut jamais dire la vérité, il va mentir, tout ça là. Mais Dieu... C'est lui qui a décidé de donner l'opportunité aux hommes d'écrire. Donc, il les a inspirés. Donc le fait que ce soit les hommes qui ont écrit n'a rien diminué. Donc c'est vrai que quand Dieu a parlé à Moïse, il a écrit. Les gens qui ont voulu se rebeller à l'écriture, ils n'ont pas mort. Donc jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu continue de conduire le monde. Bien vrai que ce sont les hommes qui ont écrit, mais encore efficace. C'est pourquoi nous qui voulons entendre, c'est-à-dire voir Dieu lui-même assis en train d'écrire, bien en train de parler là, on va croire. Nous avons un problème. Donc nous sommes les hommes parfaits de Thomas. Thomas lui, il a dit que quand on dit Jésus est ressuscité, il dit oh mes frères, arrêtez de mentir, ça ne peut pas être vrai. Il dit tant que moi-même je n'ai pas encore vu Jésus avec les trous des pointes dans sa paume, c'est même pas croire. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il a appelé Thomas. Thomas, viens, faut me toucher. Donc Jésus il a touché tout ce qu'il devait toucher. J'ai compris que c'est toi qui es le Messie. Tu commences à dire le doyen. Tout ça. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Mais heureux ceux qui ne vont pas voir, mais qui vont croire. Donc nous, si nous voulons être comme Thomas, nous on va périr parce que actuellement Jésus n'est pas là pour venir confirmer. C'est vrai que Thomas ça, il avait la chance de le rencontrer physiquement. Mais si toi actuellement tu ne veux pas croire en ce que tu dis, en ce que la parole de Dieu dit, tu as un problème. Donc nous devons croire à la parole.
Donc lisons Jean chapitre 20 le verset 27 à 29 qui parle de l'histoire de Thomas. Et quand Jean d'être à Blaon, c'est ça non? Jean 20 le verset 27-29. Jean d'être à Blaon, il m'a Blaon, sauf qu'il m'a Blaon. Jean 20 le verset 27 à 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça, non? Amen, amen. Amen. Donc, Thomas a cru parce qu'il a vu. Thomas, il a fait sous. Comment on est Jésus? Oh, quand on parle de la foi, là, c'est lorsque tu crois sans avoir vu. Ce qu'on voit avant de croire, on n'appelle pas ça la foi. C'est un résultat déjà connu. Même tous les incrédules vont croire quand on voit. Même les fous savent que quand on a vu quelque chose, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Donc, ce que Thomas a manifesté là, ce n'est pas la foi. La foi, on croit avant que la chose n'arrive. Et la Bible dit que le chrétien marche par la foi. C'est-à-dire ce que Dieu a dit. C'est ça qui est la base de notre vie. Donc nous ne vivons pas comme Thomas qui dit que tant qu'on n'a pas encore vu, on ne peut pas croire. Mais nous, on croit même sans avoir vu. Mais cette foi-là est basée sur quoi? Sur la fidélité de Dieu à sa parole. On sait que la parole même, elle est Dieu. Donc ce que Dieu a dit là, ça ne peut pas rester sans accomplissement. Donc c'est pourquoi si quelqu'un a eu confiance en cette parole, c'est-à-dire à cause d'une parole, tu peux te tenir et être dur. C'est quoi que je supporte ces paroles? Regardons nos parents qui sont engagés dans le ministère. Nous tous on sait que il y a le ciel. On sait que l'enfer est là. Mais qui est parti là-bas? Personne n'est parti là-bas. Mais c'est la parole de Dieu. Donc quand la Bible a donné la promesse qu'il y aura un temps où la pluie va venir au temps de Noé pour détruire le monde, les gens n'ont pas cru. Donc on dit les gens étaient en train de se marier, continuer à se marier, continuer à vendre les attiqués, à faire leur vie. Les gens se livraient à la boisson. On dit jusqu'à ce qu'un matin, il y a un verre dans la main de quelqu'un, il a mis coup dedans. La pluie a commencé. De cette même manière, c'est comme ça que Jésus va venir. Il y a des gens à qui on annonce la bonne nouvelle, ils disent que non, c'est pas vrai. Il faut savoir que c'est ce que les gens au temps de Noé ont fait. Mais quand le jour est arrivé, c'est eux qui sont allés demander pardon. Noé ouvre la porte. C'est la même chose qui va se passer au temps de Jésus. Quand Jésus va venir, c'est ce jour-là, les gens vont vouloir chercher pasteur pour se convertir. Jésus a banni les sons, donc ce que Dieu dit là n'est pas différent de ce que les autres font. Donc la parole que nous avons aujourd'hui, c'est sur elle que nos parents se sont basés pour savoir qu'il y a un paradis. Regarde comment ils ont la foi. Et ils annoncent le salut. Donc, on croit que c'est vrai.
Pourquoi? Parce que c'est la chose, la fidélité de Dieu à sa parole qui les a donné cette assurance. Tellement que la parole de la prospérité est vraie. C'est pourquoi ils donnent la dîme de leurs églises. Donc ils peuvent rentrer dans des gènes de longs moments. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est là. La base c'est quoi? C'est la parole. Comme ce que Dieu dit, il fait. Donc eux ils attrapent une parole de Dieu. Ils savent que ça va se réaliser. Les gens qui ont des grandes églises aujourd'hui, ils ont cru que Dieu a dit que dans la prophétie, il dit l'église va grandir. Donc ils ont attrapé cette parole. Donc, malgré les obstacles qui ont fait fuir certaines personnes, mais eux, à cause de cette parole, sont restés fidèles. Aujourd'hui, ils ont plusieurs membres. Donc c'est une parole qui les a maintenus. Nous ne vivons pas par la vue, mais par la parole. Donc, si toi tu veux toujours voir avant de croire, tu seras en retard. Tu seras comme Thomas. Donc nous, nous ne sommes pas là pour voir avant de croire. Mais à cause de la fidélité de Dieu à sa parole, on peut même faire la chose sans qu'on n'a pas vu quelque chose. Ce que Dieu a dit là suffit. Le même Dieu qui a parlé à Abraham là, qui a réalisé la prophétie malgré le nombre d'années. C'est le même Dieu là qui a inspiré les hommes d'écrire la parole. Donc, ce même Dieu là ne peut pas mentir. Donc ça nous donne la force de faire des choses sans rien voir. Amen. Amen. Donc 2 Corinthiens 5 le verset 7. 2 Corinthiens 5 le verset 7. Le verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Donc, marcher par la foi, c'est marcher avec la parole de Dieu. C'est croire en ce que Dieu a dit. Dieu a dit, si tu donnes, tu seras prospère. À cause de cette parole, toi-même, tu ne donnais pas avant, mais cette parole vient te transformer parce que tu crois que c'est vrai. Malgré que tu vois, il y a des gens qui disent que non, moi, j'ai donné, quand j'ai donné pour moi là, celui à qui j'ai donné, il est venu me voler. Malgré tout ce que tu entends là, mais toi, tu dis, oh, lui là, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu te dis que Dieu ne ment pas. Donc tu vas poursuivre ça jusqu'à un jour, tu vas voir le résultat. Donc Romains 10, le verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si on a entendu que c'est Dieu qui a dit là, c'est qu'on va faire ça sans avoir peur. Donc si tu n'as pas entendu quelque chose dans la parole et que tu t'engages à faire parce que les gens ont dit, là c'est pas la foi. Donc la foi vient de ce que nous les hommes nous entendons dans la parole. Parce que Dieu est fidèle à tout ce qu'il dit. Donc Matthieu 7, le verset 24 à 27. Donc, nous allons lire cette parole. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Amen. Donc ici, Jésus parlant de sa parole,
Il a dit que sa parole est un fondement qui est sûr. Cette parole ne peut pas être fausse. Donc il a pris ça comme une pierre. Donc il dit, si quelqu'un a entendu cette parole et il a réalisé les choses en fonction de ce qu'il a entendu, ce qu'il a réalisé, il ne va jamais se détruire. Donc c'est pourquoi il a pris ça comme deux bâtisseurs. Il dit, il y a un qui est insensé. Et il y a un qui est sage. L'insensé est celui qui a bâti dans le sable. Si toi et moi aujourd'hui nous voyons un homme en train de bâtir dans le sable, nous allons dire qu'il est fou. Et on peut prédire même ce qui va arriver à la maison qui est en train d'être construite. Et ça va venir, tu viens, c'est tombé du voilà, c'est ce que je disais. Là, ça va te permettre d'être prophète, même si tu n'as jamais été prophète. Donc, Jésus dit que si un homme bâtit sa vie sans sa parole, cette personne est insensée. Donc Jésus parce que ce que tu fais sans la parole de Dieu ne peut pas résister face au vent. Tu t'es marié dans le vent. Parce que tu as dit que l'homme là il est riche. On te pose la question, il est chrétien. Bon, il n'est pas chrétien, mais c'est quelqu'un qui aime Dieu. Est-ce que bien le il a beaucoup d'argent et quand il me regarde là même, on sent l'amour dans ses yeux. Il n'a qu'à venir voir le pasteur, il refuse de venir, me dit non pasteur, c'est parce qu'il ne comprend pas, il va venir. Quand on va se marier là, de toute façon j'aurai le temps, il va lui dire, il va venir. Tout ce que tu es en train de bâtir là, ça va s'écrouler demain. Parce que ce n'est pas sur la base de la parole. Donc quand quelqu'un entend la parole de Dieu et qu'elle met cette parole en pratique, c'est cette parole là qui fait que tout ce que tu fais résiste au vent. Donc le monde dans lequel nous sommes étrangers, c'est ce que la Bible dit. Dieu a créé sa terre et puis son ciel. Maintenant, il a établi les lois. Il dit sur la terre, voici ce qu'on fait pour arriver à ça. Le secret pour durer en vie sur la terre, là, c'est ça. Le secret pour être en bonne santé, voici ça. Maintenant, toi, tu dis que Dieu, ce que tu dis, c'est faux. D'accord, celui qui a créé sa chose parle et puis toi, tu parles. D'accord, on te laisse avec ta parole. Et maintenant, 2 jours, 3 jours, tu fais même pas 30 ans, tu te vois là couché. Tu as pris, tu as enchaîné les bagues de protection jusqu'à mais tu es mort à ça. C'est la confirmation qui montre que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Papa a parlé ici de leur papa qui faisait des fétiches. Donc eux, tellement ils ont mis leur foi dans les fétiches. C'est-à-dire leurs parents eux-mêmes, ils ont mis leur foi dans les fétiches. Donc on ne pouvait pas leur parler d'église. Ils ont des fétiches qui sont là sans être attachés à quelque chose. Ces fétiches-là sont suspendus. Donc, quand tu vois ça là, ils sont puissants. Mais il est mort tôt.
Ils sont timés pour ils avec les trucs on dit que c'est un féticheur qui l'a tué. Avec tous ces fétiches là. C'est quel fétiche c'est quel autre fétiche qui a eu la puissance que ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est vraie. Donc si c'est le côté fétiche que tu veux emprunter, il faut emprunter, mais tu auras un supérieur qui va te mettre à terre. Et quand on va dire, les fétiches vont dire que non, tu as mangé notre totem. Et on ne pourra plus rien expliquer. Parce que Dieu a déjà dit. Il a montré le chemin de la longévité. Donc, toi, tu ne peux pas décider de faire le contraire de ce qu'il a dit. Et puis les choses vont marcher bien pour toi. Donc c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous on vit avec les paroles de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à compter sur la parole. On ne compte pas sur les gens, mais on compte sur la parole. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Tu dois d'abord connaître la parole et baser ta foi sur cette parole. Quand Dieu a parlé, quelles que soient les circonstances, même si tous les présidents du monde entier se lèvent, ça ne peut pas changer cette parole. Même que ce soit qui que ce soit, cette parole ne peut pas être transformée. Donc c'est pourquoi quand tu as cette parole, tu peux demeurer dans l'assurance. Tu peux vivre tranquille. Même dans les problèmes, Dieu a juré qu'il va nous protéger. Donc même dans la tempête, tu es en paix. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole. Mais toi, quand il y a un petit problème, tu cours dans tous les sens. Pourquoi? Parce que même tu ne sais pas que Dieu a juré de te protéger. Donc toi, tu suis le vent. Quand il y a un vent qui va ici, toi tu es là-bas, tu viens ici, tu es ici. Parce qu'il n'y a aucune parole qui peut te fixer. Donc, on n'a pas besoin d'entendre directement Dieu avant de croire sa parole. Ce qu'il a écrit est même chose que ce qu'il a dit. Donc, s'il n'a pas menti en disant aux gens, c'est qu'il ne va pas nous mentir dans ce qu'il a écrit. Donc, nous pouvons nous reposer avec assurance sur la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi le fait d'avoir une parole de Dieu déjà confirme notre bénédiction déjà. Parce qu'elle ne va jamais, elle ne va jamais demeurer là sans sa réalisation. Donc cette parole, elle est vérité. Maintenant, ce que tu dois mettre encore dessus avant qu'on ne se sépare. Malgré que cette parole est puissante, elle est vérité, mais elle ne donne pas son effet sans l'application. Donc, tu peux écouter cette même parole là pendant 100 ans. Mais sans obéir à cette parole, tu ne verras pas son efficacité. On voit des gens qui disent que dîme là, nous on donne dîme mais on voit rien. En réalité, eux-mêmes ils ne donnent pas. Ils ont pensé que quand tu donnes aujourd'hui, tu donnes demain et puis tu vas voir le résultat. Genre, tu arrêtes de donner et puis le résultat vient. Donc tu vas voir des gens qui ont donné aujourd'hui les sommes qu'ils gagnent après jusqu'à l'année prochaine. Ils ne donnent pas leur dîme. Maintenant, l'année prochaine, en janvier, ils s'en vont donner sa dîme. Et puis, ils pensent qu'il va avoir quelque chose. Donc, maintenant, l'année prochaine, quand on dit tu donnes ta dîme, il dit oui, je donne ma dîme. Pourtant, je ne vois rien. Tu ne verras rien. Parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu as donné seulement une seule fois.
fois. Et le reste, les restes que tu as eu, l'argent que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait avec? Donc, c'est l'obéissance à la parole qui produit le résultat. Même si Dieu ne ment pas, même si sa parole est puissante, mais sans l'obéissance, ça produit rien. On peut prendre des ignames et puis on met ça au salon ici. On dit, ah, cette année-là, on a mis beaucoup d'ignames au salon. Bon, maintenant, on n'a pas fait des buts, on n'a pas mis l'igname là dans la terre. Oh, au salon là, ils ont fait Dallas là-bas. La terre est dure là-bas. Donc, est-ce que l'igname va produire comme ça dans la maison? Ou bien dans une maison où ils ont mis carreaux à terre. Les ignames sont là-bas. Et puis tu penses que tellement on croit en la loi de la semence et de la semaille et des récoltes, tu penses que comme tu as mis là-bas, ça va donner. Donc, à ce que quelqu'un est la fin classée, li que doit les mlain soanzel matilem mlain sunti, quelqu'un ko fa donner agwe caron selon ti wa fi wa dolon ya go tu quelqu'un. Même si ça fonctionne, mais ça fonctionne avec la terre. C'est bobo be kenso on dontina ou le sangana il lori kanu be ambisi yo. Donc il faut trouver une terre dans laquelle tu vas mettre l'igname. Anya dona ima fo ekun adido ko kina si ekpa na koko bulo ekpa. Donc c'est pourquoi Jacques 1 le verset 22 nous dit Jacques que nous ne devons pas nous limiter à l'écoute de la parole. Mais nous devons mettre en pratique le peu qu'on a reçu. Disons Jacques 1, 22. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Donc, il dit, nous ne devons pas nous borner à écouter seulement la parole. Il dit, tu écoutes, tu mets dans le sac. Si c'est un sac tu as écouté, tu as mis dans le sac là, jusqu'à ce que c'est rempli, ça est là-bas, mais tu n'as obéi à aucune parole. C'est comme ça qu'on voit des gens qui prennent note. Ce n'est pas mauvais de prendre note. Mais il y a des feuilles, il y a des gens, quand ils prennent, ça veut dire quand ils prennent leur note, ils prennent ça sur une petite feuille. Après le kidnet, en achetant Bissab là, tu vois la feuille est tombée à quelque part là-bas. Maintenant, à quoi sert de venir à l'église avec ta Bible, avec un bic et feuille, si tu ne vas rien faire avec ça? Donc ce que tu as pris là, c'est tombé là-bas. Quelqu'un a pris, c'est parti. Donc ces personnes ne prennent pas note dans le but d'aller obéir. Mais comme les gens sont nombreux, si tu n'as pas pris note, peut-être c'est toi, ils vont regarder. Donc ils sont des femmes, ils sont des très très mais c'est quelque chose dit sous ça. Donc tu peux recevoir des révélations puissantes sur ta feuille, mais ça ne fera rien parce que tu n'as pas mis cela en pratique. Donc, il est possible pour un homme de se tromper par des faux raisonnements. Moi, je connais beaucoup. Mais pendant ce temps, tout ce que tu connais, tu ne mets rien en pratique. Donc, puisque tu n'as pas mis une parole en pratique, tu ne verras pas un résultat. Il y a l'homme de Dieu qui a dit que prêcher est différent de bâtir une église. Et cela est vrai. On connaît des prédicateurs, des grands prédicateurs qui ne peuvent pas faire église. Et j'ai dit que je connais un homme, un pasteur qui dit que lui, il peut pas évangéliser. Il dit qu'il est impuissant. Je dis que lui, son don n'est pas là-bas, quoi. Le fait de s'arrêter devant quelqu'un, l'évangéliser pour qu'il vienne à l'église. Donc quand les
les âmes sont comme ça là. C'est là Là maintenant, lui il prêche. Maintenant, qui va rassembler les âmes et puis toi tu vas venir prêcher. Donc, il peut donner des belles paroles. Il va démontrer tout ça là. Mais si on dit qu'il faut partir, tu vas aller faire église. Toutes ces belles paroles là vont rester dans sa gorge. Parce que personne ne viendra là. Et tu ne pourras pas enseigner. Donc ce que Dieu dit, c'est la pratique qui produit des résultats. Donc, ce n'est pas le fait d'enseigner, mais c'est la mise en pratique. Il y a un homme de Dieu qui a demandé un sujet auprès du papa, qui a dit que moi-même je suis homme de Dieu. Quand je prie pour les autres ça marche, mais moi-même ma vie là même. Mais tu dis aux gens, quand tu leur donnes la parole là, et ils obéissent, mais toi-même tu leur dis, tu ne fais rien à la parole. Donc pourquoi quelque chose va changer dans ta vie? Donc la parole ne connaît personne. C'est seulement l'obéissant qu'on cherche. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Mais malgré cette puissance là, sans obéissance, la parole ne produit pas de résultats. Tu ne peux pas garder ton arachide là, tu ne peux pas mettre ça dans une cuvette à la maison et espérer que ça va produire l'année prochaine. Il faut d'abord trouver une terre pour la semer. Donc il faut chercher une parole que toi-même tu vas obéir et tu vas voir les résultats. Donc cet après-midi, dans cette session de mi-journée, ce que nous avons dit est simplement que Dieu est fidèle à sa parole. Nous avons abordé ça depuis le matin. Et on a vu que Dieu a parlé à Noé, a parlé à Abraham, il a parlé à Isaïe. Les prophéties qu'il a données là, il a réalisé tout ça. Et lui-même il a dit que sa parole ne peut pas être mensonge. De la même façon que la neige quitte au ciel, il ne se retourne pas sans avoir mouillé la terre, c'est comme ça est sa parole. Donc s'il a parlé aux autres directement et qu'il a réalisé, cette parole directe n'est pas différente de la parole écrite. Donc la parole écrite que nous avons dans la Bible, là, on dit elle est Dieu, c'est ce que la Bible dit. Donc elle n'est pas moins puissante que ce que Dieu dit directement. Donc si tu as mis ça en parole, le résultat viendra obligatoirement. Donc voici ce que tu dois retenir. Donc malgré qu'elle est puissante, mais si tu n'as pas mis ça en pratique, elle est stérile dans ta vie. Donc si quelqu'un a entendu, tiens-toi debout, acclame l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons bénir le nom de l'Éternel pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Cette session de mi-journée, il nous a nourris. Disons merci à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la fidélité de ta parole. Lorsque tu as parlé, rien ne peut changer cette parole. Je veux te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. Béni sois-tu, Seigneur. Et vers la fin, nous avons entendu que même si cette parole est puissante, mais sans l'obéissance, elle ne produit aucun résultat. C'est pourquoi je prie que nous tous qui sommes présents dans cette commission, ou bien qui sommes présents à ce culte, que la force nécessaire que nous avons besoin pour mettre en pratique la parole afin qu'elle produise des résultats dans notre vie,
Que cette force soit notre portion au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui vont écouter cette parole sur les réseaux, que la même force leur soit donnée. Que l'onction de notre Père qui accompagne cette mission, ou que cette onction-là nous aide à pouvoir mettre en pratique afin de tirer des résultats dans la parole. Seigneur, merci pour cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel. Et nous avons fini, on se retrouve le soir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.